Rutherford d'un composé ionique. Donc, on a vu précédemment comment se forme un composé ionique. Par contre, ce n'est pas comme ça qu'on les représente quand on veut les représenter en tant que composés. Premièrement, on se rappelle qu'on a fait un composé ionique à partir du magnésium et de l'oxygène, où le magnésium a donné 2 de ses électrons à l'oxygène pour que les deux forment des ions. L'ion magnésium qui est chargé 2+, et l'ion oxygène qui est chargé 2-. On se rappelle aussi qu'un composé ionique est formé d'un métal et d'un non-métal tout le temps. Donc, première chose, avant de commencer à dessiner le diagramme de Bohr-Rutherford d'un composé, il faut s'assurer que c'est un composé ionique. Ici, on le sait que c'est un composé ionique parce que c'est un métal avec un non-métal. Maintenant qu'on sait que c'est un composé ionique, il faut absolument qu'on dessine premièrement les crochets. Donc, il faut placer on met un premier crochet ici. Et juste à côté, on met le deuxième crochet. On met 2 séries de crochets parce que ça représente, dans le fond, les 2 ions qui vont être dessinés à l'intérieur. Dans celui-ci, on va dessiner l'ion magnésium, donc Mg2+. Et ici, on va dessiner l'ion oxygène qui est du O2-. On sait que la charge du magnésium, c'est +2. Et on sait que la charge de l'oxygène, c'est -2. Ça veut dire que le magnésium, puisqu'il est +2, c'est parce qu'il a perdu 2 électrons, il est devenu plus positif. Et l'oxygène est -2 parce qu'il a gagné 2 électrons, il est devenu plus négatif parce que les électrons sont chargés négativement. On va premièrement ensuite dessiner le noyau. Dans le noyau, on va mettre les 12 protons du magnésium, les 24 - 12, donc 12 neutrons du magnésium. Et on ne va pas mettre les 12 électrons du magnésium parce que ceci est l'ion magnésium qui a déjà perdu 2 électrons. Ça veut dire qu'on va dessiner les 10 électrons du magnésium. Les 10 électrons du magnésium vont être sur 2 couches électroniques. La première couche qui a 2 électrons et la deuxième couche qui va en avoir 8 pour un total de 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a finalement dessiné notre ion magnésium 2+. Maintenant, on va dessiner notre ion oxygène qui est 2-. Donc, notre ion oxygène va encore avoir quand même dans son noyau ses 8 protons. C'est 16 - 8, donc 8 neutrons. Le nombre de protons et de neutrons ne change pas dans les ions parce que c'est seulement les électrons qui sont ajoutés ou enlevés. Le noyau reste le même. Maintenant, l'oxygène, au lieu d'avoir 8 électrons, il va en avoir 8 + 2, donc 10 électrons. Ces 10 électrons-là vont être sur 2 couches électroniques. La première couche va avoir tes 2 électrons. Et la deuxième couche va avoir tes 8 autres électrons pour un total de 10 électrons. Les 2 ions vont être stables parce qu'ils ont tous les deux une couche de valence qui est complète. Ils vont former un composé ionique dont la liaison va être extrêmement forte. Donc, pour avoir tous les points, lorsqu'on dessine le diagramme de Bohr-Rutherford d'un composé ionique, il faut absolument mettre le symbole de l'ion avec la charge. Il faut mettre les crochets. Il faut mettre l'information dans les noyaux. Il faut mettre les charges et il faut mettre le nombre d'électrons qui correspond au nombre d'électrons que l'ion a et non le nombre d'électrons que le magnésium dans le tableau périodique aurait.